Après le match de Lille, tu as dit qu'il va falloir pousser un peu le curseur pour se mettre au niveau de ces équipes européennes. Là, ce soir, même si Monaco ne fait pas la Coupe d'Europe cette saison, mais ils en ont les qualités. C'est une équipe quand même qui... Oui, ils en ont les qualités. Avec l'effectif qu'ils ont, la manière dont c'est coaché, très bien coaché, ils ont tous les critères d'une équipe européenne, voire d'une équipe de Champions League. Donc oui, c'est une belle soirée qui, encore une fois, montre la capacité d'adaptation du groupe et la capacité d'évolution du groupe. On démarre avec un 11 de départ relativement jeune, avec pas mal de joueurs encore en formation. Et puis on tient la dragée haute à une équipe qui a été jusqu'à présent un vrai rouleau compresseur offensivement, et on sort avec un clean sheet. Donc il y a plein de raisons d'être heureux. Le côté compétiteur de tout le monde ici au club, et ce côté ambitieux nous donnera ce petit sentiment un petit peu amer, mais c'est normal et c'est tant mieux. Un clean sheet et très peu d'occasions concédées. Oui, parce que comme je l'ai dit, il peut y avoir des résultats un peu hasardeux et puis on s'en tient à la chance. Je pense qu'on a mis tout ce qu'il fallait en place pour limiter les dégâts, et si les occasions se sont présentées du côté monégasque, elles ont été relativement éparses. Donc c'est aussi un signe du travail des garçons et de leur application et de leur rigueur, parce que faire ça pendant 100 minutes et puis les changements qui ne modifient pas cette structure, c'est un gros signe de solidarité et de cohésion d'équipe. Comment le groupe encaisse quand même ce penalty qui forcément aurait pu changer la donne? Comment on va faire Il faut se mettre à sa place, hein. Déjà tirer le penalty décisif dans les arrêts de jeu, c'est une grosse responsabilité que tout le monde n'est pas capable de prendre, et bien évidemment que le groupe a été un petit peu secoué, mais il faut vite qu'on passe sur le côté positif, et je pense qu'on ne parlera que de ça, comme on ne parle pas sur des défaites quand elles n'ont pas été méritées, ou sur des victoires qui ont été un peu chanceuses. On s'attache surtout à parler du contenu, et voilà, ça fait partie du foot. Sur 10 pénaltys, il y en a 2-3 qui sont ratés, c'est comme ça. Lucas, je souhaitais avoir un petit mot sur André Ayew. Qu'est-ce qu'il peut vous apporter? C'est quand même quelqu'un qui est passé par de très grands clubs, qui a gagné des titres, qui a fait de multiples Coupes du Monde, des Cannes, qui a des valeurs et une personnalité qui colle tout à fait au HAC. Il est d'une vraie richesse footballistique, un grand passionné. Et je pense que pour nous, et en termes de performance dans les matchs, dans les moments décisifs, dans nos capacités offensives, il va nous apporter beaucoup. Mais il va aussi apporter énormément à tout le monde dans la manière d'aider à franchir des paliers pour tous nos joueurs, notamment les jeunes. Mais il est évident que la première optique de cette signature, c'est la performance sportive, et c'est notre capacité à marquer des buts. Elle est inattendue, cette signature. C'est le HAC en quête d'un joker au poste de latéral gauche. Finalement, c'est quelqu'un qui vient renforcer un secteur offensif déjà riche en matériel humain. Mais c'est aussi une vraie preuve d'ambition du club et de la structure sportive, de dire on veut tirer vers le haut constamment, et quand des opportunités se présentent comme ça, avec quelqu'un qui a vraiment envie de venir. C'est une vraie passion du football, et quelqu'un qui a regardé l'équipe et qui s'est dit je me vois là-dedans. Et donc pour nous, c'est quand même une belle fierté de pouvoir travailler avec ce genre de joueurs. Et on a vraiment hâte de pouvoir s'y mettre, parce que voilà, le groupe a fait tellement de bonnes choses. Maintenant, on le bonifie, et puis c'est aussi un message à tout le monde. On veut de plus en plus, on veut faire le maximum sur nos capacités. Donc moi, je n'y vois que du positif. Une dernière question. Plusieurs mois, physiquement, il est prêt, il est affûté. C'est un grand professionnel qui a son équipe de préparation autour. Là, il va partir avec la sélection. Il est en état de jouer, en tout cas une partie de rencontre. Et puis je fais surtout confiance à mon staff qui a su, à de maintes reprises, avec des joueurs qui n'avaient pas joué depuis quelques mois, vite se mettre en besogne, et puis les rendre très performants. Et je leur fais entière confiance sur ça. Finalement, tu n'as même plus besoin de demander de joueurs. C'est le Père Noël qui passe un petit peu plus tôt.